Pour l'instant, c'est rien ce qu'on a détruit. C'est à la chute des feuilles, les gens vont voir en fait dans les arbres les nids, et c'est là qu'on va être énormément sollicité. Je m'appelle Jean-Luc Denécher, je possède des ruches depuis 1973 et je suis apiculteur. Mes abeilles ne se portent pas très bien en ce moment du fait qu'il y a le frelon asiatique qui circule autour des ruches pour attraper donc, nos abeilles. Elles sont en stress et donc ça pose des problèmes pour disons, la récolte des réserves pour passer l'hiver. C'est une période très importante, la période depuis même, disons, le mois de septembre. Et puis là, avec le réchauffement climatique, on a novembre aussi. C'est la période où justement il y a des fécondations donc, de futures gynes pour l'année suivante. C'est les futures fondatrices. Là, il faut savoir qu'il part à peu près 200 futures fondatrices par nid par mois. Donc sur 2 mois, ça fait 400. Heureusement que ne sont pas toutes, disons, efficaces. Il y en a pas mal qui vont mourir en se protégeant donc l'hiver dans des tas de bois ou sous des feuilles. Mais avec les hivers que l'on a assez doux, malheureusement, on a un problème, disons, de survie plus importante de ces gynes. Et en plus, il faut savoir qu'elles peuvent faire jusqu'à 30 km à partir du nid d'élevage. Donc forcément, il y a une colonisation importante. La première des choses que l'habitant doit faire, c'est contacter sa mairie. Ensuite, la mairie, elle va d'abord envoyer son référent apicole pour aller voir si c'est bien du frelon asiatique, parce que les apiculteurs, eux, ne détruisent que les frelons asiatiques. Si c'est un frelon européen ou, disons, un nid de guêpe, automatiquement, ça sera orienté vers un désinsecteur privé. Pour l'instant, c'est rien ce qu'on a détruit. C'est à la chute des feuilles, les gens vont voir dans les arbres les nids, et c'est là qu'on va être énormément sollicité. Lundi matin, j'avais 35 nids à détruire. On va peut-être rattraper l'année favorable de 2020, où on avait eu jusqu'à 900 nids de détruits donc, dans le département. Par contre, sur les communes là où on a organisé donc, du piégeage et de la destruction, l'année dernière, il avait été pris à peu près 500 gynes. Et ensuite, derrière, sur les 15 communes, il y avait uniquement eu que 18 nids détruits. Si on est efficace sur, disons, un département, si le département à côté ne fait rien, fatalement, on va être colonisé. Donc c'est pour ça que le plan national permettra d'activer chaque région et chaque département dans la même direction. On sache exactement qui fait quoi. Parce que jusqu'à présent, ça partait dans tous les sens. Il y a des business qui sont installés donc avec certains désinsectiseurs. Ça a été vraiment des nids qui ont été détruits à plus de 1 200 €. Avec ce plan national, je pense que la filière apicole, si vous voulez, a un outil. Aux apiculteurs de se l'approprier, de se rapprocher des collectivités, des élus, pour les aider, mais aussi, disons, d'avoir une action conjointe pour justement protéger un petit peu la population, parce que la population est aussi souvent démunie quand elle a un nid chez elle, surtout quand elle se fait piquer.